On se retrouve aujourd'hui pour parler de la chute de Téléperformance alors qu'il avait déjà commencé le 28 février, mais à l'annonce des résultats le 6 mars, on a eu une chute drastique et là on est aux alentours de moins 20%. Alors est-ce que le marché réagit avec excès comme il arrive parfois de le faire ou est-ce qu'il a vu quelque chose et il faut absolument sortir du titre? Alors même si on se remet en mensuel, on voit ici que ça fait une sacrée descente quand même. On avait eu une énorme descente depuis le début. Alors si on se met ici, on va voir. On avait eu une énorme descente, moins 72%, on était un petit peu remonté, et là on continue la descente à moins 77. Alors oui, ici on était clairement dans une bulle, c'était au moment où on avait plein d'injections de liquidité et que ça montait fort. Depuis on est redescendu, mais certains avaient repris ici, ou même là, et finalement c'est encore plus bas. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a un bon PER? Est-ce que la suite est bonne? On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, si on commence par la présentation, on voit ici qu'on avait l'année avec les vents contraires qui étaient soudains. Ils nous disent que Gen AI release, donc ça c'est le plus important, c'est ce qui a fait le plus mal, tout simplement parce que on a eu la déclaration de Klarna qui disait pouvoir réussir à enlever plusieurs centaines de travail, d'équivalents de travail de postes, qui disait qu'elle avait une intelligence artificielle qui permettait de traiter, donc de remplacer les chatbots, ce qui est un des métiers phares de Téléperformance, c'est assistance client, donc ça comprend le téléphone, ça comprend les chatbots, il y a tout derrière, beaucoup plus de suivi, il y a beaucoup plus de services donnés, c'est un package complet, mais globalement, les plateformes de téléphone et l'assistance font partie des meilleurs business que Téléperformance peut offrir. Donc forcément, quand on a OpenAI qui fait toujours des avancées, qui toutes les semaines nous sort des nouvelles choses, quand on voit que tout le monde se lance dans l'intelligence artificielle, que même Google sort sa propre IA, et que on a des sociétés comme Klarna qui ne sont pas sur le même secteur que Téléperformance, mais qui eux aussi sortent en collaboration avec OpenAI un chatbot qui pourrait faire de l'ombre à Téléperformance, forcément le tout cumulé, suffit qu'on ait des résultats un petit peu mauvais, et derrière il n'en faut pas plus pour que derrière ça descende. Alors parlons-en des résultats, on arrive là, on voit revenu record 8,3 millions, donc très bien, EBITDA margin up 40 bp, 15% neuf, très bien, free cash flow up 15% 5, 812 millions de free cash flow, donc on est très bien, et une cash conversion rate à 46% comparé à 4% en 2022. Donc là comme ça, on peut se dire que c'est pas trop mal, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, on a vu des GAFAM faire mieux, mais globalement on est quand même sur des résultats qui sont pas mauvais du tout. Quand on fait un petit retour sur l'intégration de Majorel, on avait donc Téléperformance en 2023 avec l'acquisition de Majorel et on voit ce qu'ils appellent le nouveau Téléperformance. Bref, c'est juste l'acquisition de Majorel, mais on voit des revenus à 10 milliards et quelques, les l'EBITDA et ici l'EBITDA en augmentation également. Bref, que des bonnes nouvelles. On voit une croissance du chiffre d'affaires, une croissance de l'EBITDA. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt réussi. On a également une slide qui nous résume la croissance entre 2016 et 2024, ils l'ont pris en compte, on verra après, mais globalement plus 164% de croissance totale, ce qui revient à peu près à du 13% annualisé. On est vraiment pas mal, sachant que en général le CAC 40 est bien en dessous, que ça fait une année ou deux que les marchés ont un petit peu de mal, donc pour l'instant du 13% annualisé, c'est pas mal du tout. Ils nous rappellent ici tous leurs points forts et pourquoi ils sont leaders et quels sont leurs atouts. Et on a ici une croissance estimée pour jusqu'à 2027. Alors celle-là, je ne la prendrai pas du tout en compte puisque déjà 2023, ils pensaient que 2024 allait être une belle année. Là, on commence à avoir des révisions entre 2 et 4% de croissance, ce qui est plutôt médiocre. Alors oui, effectivement, ils ne peuvent pas tout le temps être en super croissance, mais quand déjà en début d'année, on se dit qu'on va être modeste et qu'on va viser entre 2 et 4 et même plutôt vers les 2%, ce serait plutôt la cible, même s'ils n'excluent pas un 4%, mais globalement, ils visent plus un 2%. Donc forcément, derrière, avoir une croissance ici pour 2027, à voir s'ils ont des plans, s'ils ont quelque chose dans les tiroirs, mais en attendant, je ne vais pas me fier à ça, le plus 17%, c'est plus pour faire un super truc et de dire on va continuer, on va même accélérer. On a également un petit camembert ici qui nous montre comme quoi ils sont plutôt diversifiés, ça comprend l'intégration de Majorel, c'est plutôt bien équilibré, il manque un petit peu ici, mais globalement, c'est à l'air plutôt stable. Et un petit rappel ici du net free cash flow entre 2012 et 2023. Et on voit que, avec toujours pareil en dents de scie, puisqu'on ne peut pas toujours faire une parfaite ligne droite, mais globalement, on augmente bien, donc tout a l'air d'être vert. Alors pourquoi le marché sanctionne-t-il Téléperformance? Gaudi, directeur général délégué de Téléperformance, bonjour et merci
d'être avec nous depuis Londres ce matin. Vous allez dans un instant, dans quelques minutes, parler à vos investisseurs. 2023, c'était pas l'année de Téléperformance. Ça a été compliqué, hein. Je le rappelle, l'entreprise créée en 78. Ça fait 4 ans que vous êtes au CAC, géant mondial de la relation client. Un titre chahuté, baisse de 55% sur la dernière année. C'est assez lourd, moins 25% en séance juste après l'annonce de cette fintech suédoise Klarna qui a dévoilé des performances d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle. La question ce matin, ce qu'on veut savoir, c'est si la bourse ne vous enterre pas un peu trop vite, Téléperformance. Bonjour, merci de me donner la parole. Écoutez, je suis assez d'accord avec cette affirmation parce qu'effectivement, 2023 que vous présentez comme une année difficile. Il faut quand même souligner que c'est une année où le groupe vient d'annoncer un chiffre d'affaires record, 8,3 milliards, une marge exceptionnelle puisqu'on a une marge qu'on n'a jamais atteinte à 15,9% et un free cash flow de plus de 800 millions. Donc, certes, notre croissance est moins qu'attendue, elle est quand même à 5,1%. J'imagine qu'il y a un certain nombre de vos invités aimeraient avoir une telle croissance. Elle est probablement plus faible que ce qu'on a pu faire dans le passé. Mais en fait, tout ça est lié très largement au ralentissement macroéconomique qu'on a constaté à partir du printemps dernier. Alors oui, là, du coup, il nous résume effectivement les chiffres, donc les 8 milliards et quelques, les EBITDA, etc. Et il nous dit que c'est un ralentissement macroéconomique, donc si les résultats ne sont pas exceptionnels, c'est à cause de ça, mais que globalement, on a quand même des très bons chiffres, et effectivement, on ne peut pas lui dire le contraire. À l'heure actuelle, on est en croissance, on dégage plus de chiffres d'affaires, on augmente le free cash flow, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, on a une question au niveau plutôt une remarque au niveau de ses performances comparées aux autres. Justement, dans tout ce que vous dites là, ça va vous être reproché tout à l'heure par les investisseurs parce que, vous dites, finalement, c'est pas si mal, une croissance organique entre 2 et 4%. Sauf que la plupart des groupes du CAC 40 qu'on a reçus depuis la publication des résultats, on fera d'ailleurs le bilan demain matin, puisqu'on aura le dernier ce soir, lundi, c'est plus que ça. En fait, malgré une conjoncture économique qui est compliquée, la plupart des groupes, ils ont des très très belles performances. Deuxièmement... Alors là où je le trouve un petit peu difficile, oui, effectivement, d'autres sociétés font mieux, c'est toujours le cas, mais comme on n'est pas forcément dans le même secteur, vous pouvez avoir des années où le luxe surperforme et d'autres sociétés sous-performent, la technologie surperforme et d'autres sous-performent, et vous avez d'autres moments où ce sera plus Téléperformance, donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Oui, effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui surperforment, maintenant après Téléperformance, c'est aussi quand on voit le secteur que c'est, on dégage rarement d'énormes marges, donc il n'y a pas non plus de quoi avoir une croissance hyper véloce, et surtout quand on commence à avoir un ralentissement, c'est souvent les plateformes qu'on coupe, donc oui, Téléperformance fait partie des business qui ne sont pas les plus reluisants, les plus jolis parce qu'ils ne dégagent pas le maximum de marge, contrairement au luxe ou à la tech, parce qu'il y a des économies d'échelle, et c'est aussi souvent lors d'une récession ou d'un ralentissement économique, les premiers business qu'on coupe, mais ce ne sont pas les seuls dans ce secteur. Vous avez la grande distribution qui a des faibles marges et qui en pâtit très souvent dès qu'il y a un ralentissement. Vous avez également tout le secteur automobile qui en général, dès qu'on commence à avoir un ralentissement, ça réduit aussi également. Comme il y a des lourds investissements à faire, c'est souvent très long à redémarrer. Bref, c'est un petit peu moyen là de comparer à d'autres entreprises, d'autres secteurs, puisqu'on ne peut pas comparer des poires et des pommes. Vous dites, on a fait une belle acquisition. Justement, on vous reproche de faire une acquisition d'un de vos concurrents qui vous ressemble, au moment effectivement où l'économie mondiale est bouleversée par l'IA, comme le disait Laure, et qu'on se dit que vos métiers, qui sont des gens qui répondent notamment au téléphone, pour le service après-vente, la relation client, on est en train de voir en quelques mois l'IA capable de remplacer l'humain, de faire preuve parfois d'encore plus d'empathie. Alors, là où on a un petit souci, c'est que, pareil, le journaliste lui dit que on vous reproche de faire l'acquisition d'un de vos concurrents qui est comme vous. Moi, là, ça ne me choque absolument pas et c'est même plutôt une très bonne chose. Je préfère qu'une société qui excelle dans son domaine, qui est dans sa zone de génie, rachète un concurrent qui justement aurait pu lui faire de l'ombre et qui a parfaitement cerné ce qu'il fait et qui l'intègre à son business tout simplement parce qu'il fait une chose et il la fait bien. Donc, autant assimiler un maximum de gens qui sont exactement comme lui sur le même segment à un concurrent identique plutôt que de se mettre à faire autre chose, d'autres business. Effectivement, par contre, la question de l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer donc les personnes qui répondent au téléphone, les chatbots, etc., c'est une question légitime et là, effectivement, il y a un problème, il y a un couac puisque ce n'est pas le métier de Téléperformance, mais effectivement, ce genre de process, ce genre d'intelligence peut faire de l'ombre et peut grignoter des parts de marché à Téléperformance et toute la question c'est que va faire Téléperformance pour réussir à contrer ça? Est-ce qu'elle va réussir à intégrer, à faire son propre logiciel? Est-ce qu'il n'y a absolument pas de panique à avoir? Est-ce que ce n'est absolument pas concerné? Bref, on va voir la réponse tout de suite.
Et des boîtes comme Klarna ont fait la démonstration qu'elles font mieux peut-être que les boîtes classiques. Alors, est-ce que vous n'avez pas pris un peu trop tard le virage de l'IA? Qu'est-ce que vous allez faire de vos 500 000 salariés? Juste simplement, on va revenir rapidement sur la chose. Je pense que d'abord sur le marché même de notre métier, et vous regarderez que vous citez un certain nombre de sociétés du CAC 40 qui ont des croissances plus élevées. J'en connais un certain nombre qui travaillent notamment dans le conseil, qui annoncent des croissances pour 2024 tout à fait similaires à la nôtre. On est même au-dessus du marché, si vous regardez, entre nos concurrents. En ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réflexion que vous pouvez citer sur cette fameuse société FinTech suédoise, qui, comme vous le savez, cherchait à se mettre en bourse. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un robot conversationnel. Un robot conversationnel qui remplace l'homme. Je veux dire, juste simplement pour que vous ayez comme des ordres de grandeur, chez Téléperformance, il y a 25 000 robots conversationnels. Mais ça ne marche pas très bien parce que l'IA a changé la donne. L'IA générative a changé. Alors là, c'est très bien. Du coup, il répond sur le fait que, effectivement, sur les sociétés du même secteur, ils ont fait les mêmes performances, voire un petit peu au-dessus. Et concernant l'IA, ils ont 25 000 robots conversationnels. C'est ce qu'on retrouve ici, 25 000 robots conversationnels qui ont été déployés. Alors, il va aussi faire la liste suivante, je vais vous la faire courte, mais globalement, avec toute la liste qu'il a, donc pour montrer que oui, effectivement, ils ont déjà intégré de l'intelligence artificielle en partie, puisque ce n'est pas aussi impressionnant que ChatGPT, etc. Mais globalement, ils sont sur le coup. Absolument. Et ça, c'est pas de l'IA générative. L'IA générative, c'est quoi? Donc, cette idée repose sur deux fantasmes. Le premier fantasme, c'est que l'homme va être remplacé par la machine. Nous n'y croyons absolument pas. C'est absolument pas ce qu'on voit dans l'ensemble du marché. Alors là où je ne suis pas d'accord, par contre, c'est que là, il se plante complètement pour moi. L'homme ne sera pas remplacé effectivement à tous les niveaux et à toutes les échelles. On le sait bien, effectivement, ce n'est pas demain qu'un robot pourra faire exactement toutes les tâches d'un être humain. Mais globalement, si on enlève beaucoup de strates dans la pyramide, pour juste répondre aux clients ou répondre aux questions de base ou aiguiller vers tel article ou telle section ou tel formulaire à remplir, c'est complètement possible et c'est même déjà le cas. Là où en revanche il a raison, c'est que ce n'est pas applicable à toutes les strates et aussi par exemple pour des gros contrats, quand vous venez pour signer, vous êtes un professionnel avec plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, vous n'avez pas affaire à un chatbot, sinon ça va vite terminer. À un moment donné, ils disent aussi qu'ils ont un contrat par exemple avec Microsoft dans une autre interview et globalement, on le sait très bien, vous ne faites pas des contrats à plusieurs millions d'euros avec une énorme entité comme Microsoft par exemple ou d'autres sociétés d'ailleurs en les déléguant à une IA. Donc là, il botte un petit peu en touche, il y a un fond de vrai, mais globalement, il n'a pas trop bien répondu à la question et c'est bien ça le problème. Durant tout le reste de la vidéo, il tourne un peu autour du pot et il ne va pas plus loin. Donc on ne sait pas du tout ce que va faire Téléperformance à l'avenir. On ne sait pas comment ils vont intégrer ça, puisqu'on a des lignes avec justement 25 000 chatbots, mais globalement, ça ne communique pas sur l'efficacité, est-ce qu'ils comptent l'étendre, est-ce qu'ils en sont contents, est-ce qu'ils vont faire un partenariat avec OpenAI, bref, des news un peu croustillantes qui auraient pu aider le marché à mieux voir, puisque aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je ne remets absolument pas en cause les fondamentaux de Téléperformance, on voit que le chiffre est toujours en augmentation, les intégrations, les acquisitions se font très bien, ils suivent leur guidance, ils sont toujours en progression, même si ça ralentit un petit peu, mais ça on l'a vu sur pas mal d'autres sociétés, on voit que ça ralentit un petit peu dans beaucoup de secteurs, sauf quelques-uns comme par exemple l'intelligence artificielle et le luxe, et encore que le luxe commence à ralentir, mais globalement on voit que la société se porte bien. Là où je comprends parfaitement le marché, c'est que devant nous, c'est flou. On ne sait pas, on sait que Téléperformance a des chatbots et a intégré quelque chose comme de l'IA, ça a été très évasif, ça ne dit pas exactement ce que ça fait, ça ne dit pas s'ils ont alloué du budget, ça ne dit pas combien de parts ça représente de la société, ça ne dit pas combien de postes sont menacés, même si par exemple il disait juste, bah voilà, on a 1,5% des postes qui sont directement en confrontation avec par exemple le chatbot de Klarna. Tout de suite les gens se diraient, bon bah 1,5% du business qui s'effondrerait potentiellement, ça va, c'est pas la mer à boire. Mais là, aujourd'hui, comme tout est flou, et là où la bourse se regarde toujours, c'est sur les anticipations, c'est sur l'avenir. Donc les gens aujourd'hui sont très contents des résultats de Téléperformance, c'est un fait, c'est un très bon ratio, mais globalement, il y a un fossé devant et les gens ne savent pas du tout si il va y avoir un pont qui va leur permettre de traverser ou si juste ils vont tomber dans le fossé puisque tout simplement, il n'y a rien, il n'y a pas de message clair de la direction, même si encore une fois, il n'y a pas de quoi s'alarmer du tout puisque apparemment, c'est déjà intégré dans leur service. Apparemment, ils continuent de travailler dessus. Ça a été mis une fois ou deux dans des slides. Donc, globalement, c'est juste un manque de communication et le marché sanctionne très fortement Téléperformance pour ça.
On a d'ailleurs une slide ou deux qui nous présente justement l'IA à Téléperformance, donc vous pourrez le consulter ou vous faites sur pause pour voir, mais globalement c'est un sujet quand même qu'il traite, alors relativement en surface, mais globalement c'est pris en compte. Pour terminer, on passe à la partie dividendes et share buyback. Donc on a eu l'année dernière, même 2 ans, un fort rachat d'actions. Téléperformance avait affirmé qu'ils allaient racheter vraiment en masse des actions. Et on voit aussi qu'on a un dividende de 3,85 qui va tomber, normalement si c'est approuvé, mais ça ferait un joli ratio puisque tout simplement, alors pour le payout ratio, ça serait 38%, et globalement si aujourd'hui on est aux alentours de 90 €, ça ferait un joli petit ratio. Si on se met ici sur 3,85 divisé, on va prendre 90, globalement, ça nous fait un 4,2%, ce qui est pas mal du tout. Pour résumer au niveau de la présentation et de la situation actuelle, donc on a globalement un chiffre d'affaires en augmentation, on a une intégration de l'IA, une adoption de l'IA, bon alors là c'est relativement en surface, mais pourquoi pas, apparemment c'est quand même pris en compte et ils se veulent plutôt rassurants. On a l'EBITDA qui monte également, même si des fois on est un petit peu en dents de scie, mais globalement on monte, on progresse, et on a beaucoup de rachats d'actions, ce qui en plus va être génial, parce que là, s'ils sont à 90 €, ils vont s'en donner à cœur joie, et on a un dividende qui est relativement généreux. Donc oui, moi, quand je vois qu'on a 800 et quelques millions qui sont tombés en free cash flow pour environ 58 millions 5 d'actions en circulation, on va le mettre tout de suite, 800 et quelques divisé par 58,5, alors on n'est pas très précis, mais globalement, c'est pour ce donner là, on a 13,6 par action. Si on a divisé par 90, on est à 89 et quelques, mais globalement on va arrondir, ça fait quand même du 15%. Alors évidemment, à la virgule près, vous pourrez toujours rajouter et faire votre petite tambouille, mais on approche les 15%, c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je vais renforcer pour ma part? Oui. Complètement, ça ne fait pas partie des lignes prioritaires pour moi, ce n'est pas là que je vais mettre 10% de mon portefeuille, ça sera une toute petite ligne, mais quand je vois ici la descente qu'on a et que je vois que les chiffres continuent à être bons et en progression, même si on n'a que 2% ou 4% cette année, entre les deux, ça peut être pas mal, il y a des moments difficiles, tant pis, mais avec un rendement qui approche les 15%, on se dit même un 12% si jamais l'année prochaine ça se passe un petit peu mal, eh bien c'est un ratio qui me convient parfaitement, et surtout que si je vise du long terme pour Téléperformance, je pense que dans 10 ou 20 ans, oui, l'intelligence artificielle aura pris beaucoup de parts de marché, mais si Téléperformance prend le bon virage au bon moment, on peut avoir un sacré retour sur investissement. Est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils ne le feront pas? Est-ce que je sortirai, est-ce que je ne sortirai pas la prochaine fois? Je ne sais pas, je verrai bien selon le discours qui arrivera, mais en attendant, j'ai une société qui a des fondamentaux solides, qui rachète ses concurrents, qui rachète ses propres actions, qui a l'air pour l'instant de dominer son sujet, qui n'a pas l'air inquiété par l'IA et qui le développe chez elle, même si ce point-là est un petit peu flou. Donc, je continue de renforcer, surtout que les prix là sont relativement attractifs, mais je garde une petite attention parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut vite faire vaciller tout ça. À noter aussi que l'intelligence artificielle, il faut aussi le temps de réellement la développer dans l'économie. Beaucoup de gens font exactement comme dans les années 2000, où tout le monde disait c'est Internet, ça va révolutionner le monde entier. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même eu 10 à 15 ans de décalage, puisque, rappelez-vous, en 2001 ou en 2002, on n'avait absolument pas la technologie et Internet de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, toutes les sociétés qui promettaient une croissance à 3 chiffres par année et qu'on allait faire des hologrammes et des robots en 2005, se sont toutes plantées. Je ne dis pas que ça va être le cas pour l'intelligence artificielle, je dis juste que, attention, entre ce qu'on découvre aujourd'hui, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut montrer sur Internet, et d'ici ce que ce soit déployé dans toutes les sociétés, que ça fasse partie de notre quotidien, il y a souvent une latence, et cette latence peut permettre justement à des sociétés comme Téléperformance de prendre le virage tranquillement, de l'intégrer tranquillement, de aussi faire leur propre intelligence artificielle ou de d'acheter des droits seulement quand elle sera un petit peu moins chère, puisque tout ce qui est tout nouveau est en général très très cher et breveté. Donc on se retrouve là à un moment donné où Téléperformance a encore un coup à jouer, elle peut prendre le virage. Je verrai bien sur les prochains trimestres comment elle se comporte, c'est pour ça que ma ligne n'est pas énormissime, mais globalement je veux faire partie du voyage et on verra bien si je me plante ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!